Bonjour tout le monde, mon prénom est Fabien. Aujourd'hui, je vais faire un enseignement sur les fondamentaux de la parole de Dieu. C'est important de revenir aux racines de la parole, important de revenir aux fondamentaux parce qu'aujourd'hui, on est dans des temps de séduction et des temps où les doctrines, qu'est-ce qu'une doctrine? Les doctrines, c'est des enseignements où malheureusement, on entend tellement de mauvais enseignements que les personnes ne savent plus et du coup, si les personnes ne sont pas fondées dans les Écritures, eh bien, ce qui se passe, c'est que les personnes vont de toute façon avoir des soucis de compréhension et notamment après, non seulement des soucis de compréhension, mais après il peut y avoir aussi des soucis d'interprétation. Donc je ne suis pas docteur de la parole de Dieu et je remercie Dieu pour les personnes qui sont des docteurs. En France, on a la grâce, franchement, d'avoir des personnes qui ont fait des études de théologie et on voit qu'ils ont poussé tellement loin. Il y a des personnes qui ont fait, c'est des personnes dons, hein. La Bible dit que Dieu nous a donné des dons et il y a des personnes qui sont docteurs de la parole et ces personnes-là, il faut les honorer et il faut aussi se servir de leurs écrits parce que leurs écrits, eux, ils ont été jusqu'aux racines de la parole. Vous avez tout simplement un exemple aujourd'hui d'une sœur en Christ qui s'appelle Valérie Duval-Poujol, qui est une théologienne et qui a fait des études formidables sur la Bible et aussi notamment la place de la femme dans la Bible et comment ça a été les mauvaises interprétations. C'est un exemple que je vous donne, mais on a d'autres personnes qui ont fait des études de théologie et je ne dis pas que moi je suis théologien, loin de là. J'enseigne la parole aussi simplement que je l'ai reçue dans mon cœur et même moi parfois il m'arrive de corriger certaines choses parce que c'est important d'être comme les juifs de Béret, comme on dit, les juifs qui regardaient et qui scrutaient pour savoir si ce qu'on disait était bien et l'interprétation aussi qui peut être importante, notamment lire la Bible, est-ce qu'on la lit de manière émotionnelle, est-ce qu'on la lit, tout ça c'est vu dans les écoles, alors comme je l'ai dit plusieurs fois, même sur mon site, mon épouse et moi-même, nous avons fait 3 écoles bibliques, donc nous avons vraiment des fondements importants, mais c'est important de revenir sur des personnes qui ont fait des thèses et des choses comme ça, parce que Dieu nous a donné des personnes qui sont des ministères dons pour l'Église et aujourd'hui, c'est très important de revenir à des doctrines fondamentales pour ne pas s'égarer dans des fausses doctrines, des doctrines qui peuvent nous emmener très loin du Seigneur, très loin de Dieu et qui peuvent malheureusement des fois nous emmener dans des dérives ou dans des délires totalement mystiques et c'est important de revenir à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais simplement faire un succinct de comment la Bible a été écrite, etc. Je peux revenir sur ça, mais vraiment succinctement, parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui ont été écrites dessus et des personnes qui ont été et que Dieu a utilisées pour aller très loin dans ce domaine. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu nous a donné des personnes comme ça, notamment même les rabbins. Hein. Les rabbins sont excellents dans tout ce qui est la Bible dans l'Ancien Testament. Et quand on voit que les docteurs de la parole de Dieu se relient ensemble pour parfaire leur connaissance afin que la parole soit révélée, non pas avec des interprétations différentes, mais des bonnes interprétations et des interprétations du moment, dans la culture, etc. Comme on dit, hein, un verset biblique, si vous le sortez du contexte, eh bien, on peut en faire un prétexte pour dire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est tellement important de lire la parole dans un contexte et de ne pas sortir des versets comme ça, ou même lire la parole de manière émotionnelle. Et ça peut arriver à tout le monde, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Mais le Saint-Esprit qui est en nous a cette capacité quand même de transmettre la puissance de la parole et elle vient dans les cœurs pour tout simplement diviser l'âme de l'esprit. Elle vient séparer ce qui vient des choses charnelles de ce qui vient des choses de l'esprit. Et c'est important de revenir sur ces bases qui sont plus qu'importantes, qui sont fondamentales pour les temps dans lesquels on est. Donc je vais simplement vous parler des 6 doctrines dont l'apôtre Paul nous parle à travers le temps. Hein. Il y a toujours eu des choses de l'Ancien Testament, il y a eu des choses dans le Nouveau Testament. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont été des traducteurs, qui ont été des martyrs. Hein. Il y a des personnes qui sont mortes
pour qu'aujourd'hui on puisse lire la Bible. Tous ceux qui ont fait des études poussées dans les écoles de théologie, etc., ils savent nous dire combien, et c'est intéressant pour tous ceux qui ont soif et qui aiment la parole de Dieu, de savoir comment la Bible nous a été donnée et comment des personnes sont mortes pour qu'on puisse avoir la parole, et la parole nous est donnée pour qu'on puisse baser notre vie réellement sur Christ. Donc je peux vous donner quelques hommes. Il y a des hommes encore comme Tyndale, hein, qui ont traduit la Bible dans des langues, dans la langue du peuple, pour que la Bible soit connue des personnes du peuple, et beaucoup ont été malheureusement condamnés à mort pour cela. Tyndale avait dit, avant d'être brûlé vif, et il pria et disait: Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre, vous voyez. Et peu après donc avoir été brûlé vif pour la Bible, peu après la Bible fut rendue publique. Vous voyez, il a fallu qu'il meure pour que la Bible soit rendue publique, et là je parle de l'Angleterre. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails avec comment a démarré la Bible, pourquoi, dans quel moment, etc. On sait que la Bible, les racines sont très profondes, et franchement, je vous ai donné des auteurs importants tels que la sœur Valérie Duval, qui est une référence dans le monde biblique aujourd'hui. Voilà, elle sait de quoi elle parle, elle connaît ses sujets par cœur, et c'est important de savoir que nous avons des docteurs qui ont étudié à la virgule près, et cela permet aussi de ne pas avoir des interprétations qui sont des interprétations humaines. Vous avez aussi notamment le livre de Sylvain Romerovski, hein, qui est très, très bien aussi. D'où vient la Bible, hein, ce sont des choses que je peux vous donner. Est-elle fiable? Et ça reprend bien donc les questions, ça donne une perspective enseignée, même dans certaines facultés de théologie. Et puis de savoir donc d'où vient la Bible. Eh bien, vous avez tout un cheminement, et vous avez vraiment des très très bons docteurs dans la parole de Dieu, et je remercie vraiment le Seigneur pour ces personnes, parce que ce sont des docteurs que Dieu nous a donnés, et Dieu sait si on a besoin de personnes qui ont poussé très loin, et c'est vraiment des personnes que Dieu a données pour l'Église, parce que, encore une fois, comme je vous le dis, on est dans des temps où on voit des doctrines qui sont non bibliques et qui sortent partout. Bon, on le sait, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit, mais on sait que la parole de Dieu reste la parole, et qu'il ne faut pas sortir de la parole, parce que malheureusement, après, ça peut amener des faux enseignements, et les personnes peuvent se retrouver même dans des situations qui sont même très graves pour leur vie, parce que l'enseignement pur de la parole n'est pas donné. Vous voyez, moi-même, hein, qui est lecteur de la Bible et qui la médite, et ben moi-même, des fois, j'ai besoin de revoir certaines choses, comment est dite certaines interprétations, de relire certaines traductions de la Bible. Parce que, par exemple, vous voyez des livres, des traductions Louis II, et vous voyez une autre livre d'un autre traducteur. Des fois, ça permet d'avoir d'autres perspectives et de voir comment Dieu a voulu parler à travers ses serviteurs à ce moment-là. Donc je vais simplement parler aujourd'hui des 6 doctrines qui sont importantes, et des 6 piliers, hein, pour les chrétiens. L'apôtre Paul nous en parle, et il dit d'ailleurs: je ne vais pas revenir sur les fondements, parce que vous voyez qu'à l'époque, eh bien, certains n'avaient même pas les bases bibliques, et les structures n'étaient pas posées, que déjà des serviteurs de Dieu, des personnes étaient déjà parties très loin dans le ministère, sans avoir approfondi des bases solides qui sont importantes pour aller plus loin dans la parole de Dieu, et non seulement plus loin, mais aussi d'avoir eu le temps de guérir les cœurs, car les personnes ont besoin de guérison souvent. Les personnes, à travers leur vécu, eh bien, ils ne sont pas guéris, et de l'intérieur, je parle. Et qu'est-ce qu'on appelle la guérison intérieure? Quand Dieu, on a tous des carences, on a tous des plaies qu'on a eues, des traumatismes d'enfance, etc. Et des fois, c'est important de savoir qu'ils sont soignés. Il y en a d'autres qui vont dire: ah, j'ai fait un travail sur moi-même, pourquoi pas. Voilà. Mais c'est important, effectivement, de laisser quand même le Saint-Esprit, qui lui est en nous, pour venir guérir toutes ces choses qui sont si importantes d'aujourd'hui, parce que
on a besoin de s'en référer vraiment à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est une lumière sur mon sentier, comme disait le roi David. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le pilier 1, le repentir des œuvres mortes. Donc la parole de Dieu parle de la repentance, évidemment. La repentance, c'est changer de direction. Vous voyez, il y a des personnes qui par exemple, viennent à Jésus, ils donnent leur cœur à Jésus, mais il n'y a pas de repentance. Et ils ne peuvent pas non plus se forcer à se repentir, parce que seul le Saint-Esprit peut nous amener à une repentance totale. Ce n'est pas par nos efforts humains, nos bonnes actions ou notre religiosité qu'on peut être sauvé, mais simplement, nous pouvons être sauvés parce que dans les Écritures, il est écrit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Donc le repentir, c'est la porte d'entrée du royaume. Sans la repentance, il n'y a pas de transformation et il n'y a pas de vie nouvelle. Des fois, je vais dans la rue faire de l'évangélisation, ça m'arrive et je fais confesser les gens au Seigneur, je fais confesser les gens Jésus, et je sais que on appelle ça la prière du salut tout simplement, où les gens confessent Jésus, mais ils le font avec leur cœur. Mais après la repentance, c'est le Saint-Esprit qui fait en la personne et qui après va se repentir réellement de tous ses péchés. Il va y avoir une transformation qui va se faire, et ça se fait avec le temps, et c'est le Saint-Esprit qui fait cette partie-là. Nous sommes là pour semer, nous sommes là pour dire aussi aux personnes comment faire pour accepter Jésus et qu'ils aient la vie éternelle tout simplement en l'acceptant dans leur cœur. Et après, c'est le Saint-Esprit qui amène les personnes à la repentance. La repentance, c'est la porte d'entrée du royaume. Sans lui, il n'y a pas de transformation. Sans la repentance, il n'y a pas de transformation durable. Vous savez, la repentance, c'est quand on change totalement de direction à 360 degrés, on change totalement de direction. Et c'est ça la repentance, on n'est plus du tout la même personne et on change complètement de voie, on n'est plus du tout dans les choses du passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième pilier qui est important, c'est la foi. On ne peut pas accéder à Dieu sans avoir la foi. Dans la parole, il est dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Après la repentance vient la confiance, la foi. C'est pas seulement croire en Dieu, c'est croire Dieu, croire ce qu'il dit, même quand tout semble contraire. Vous avez plusieurs passages dans la Bible, il dit dans Romains 1, 17, le juste vivra par la foi. La foi, c'est marcher sans voir, c'est choisir la confiance, évidemment, au lieu du doute. La foi est dans notre cœur et c'est Dieu qui transmet la foi. Et la foi permet, évidemment, elle est un pont pour accéder tout simplement par Jésus-Christ au Père et à Dieu le Père. Vous avez donc la foi qui est importante. Vous avez le troisième pilier, ce sont la doctrine des baptêmes, le baptême d'eau, l'importance de prendre son baptême. Alors il y a des personnes qui se trompent, vous voyez, il y a des fausses doctrines qui disent que le baptême, c'est important de prendre son baptême d'eau. Si tu ne prends pas de baptême d'eau, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas du tout ce qui est dit dans la parole. On aura le temps, peut-être par la suite, de développer ça, ou j'aurai le temps de développer ça. Mais vous voyez que l'importance des baptêmes, et c'est ce que l'apôtre Paul il dit, je ne vais pas revenir sur les fondements qui n'ont pas été mis en fait, et donc la doctrine des baptêmes. Donc vous avez les baptêmes qui est le baptême symbole de mort et de résurrection. Ce sont les plusieurs dimensions du baptême. Vous avez aussi le baptême du Saint-Esprit qui est la puissance de feu dans Acte 2. Vous voyez que les personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Vous avez aussi le baptême dans le corps de Christ. Le baptême dans le corps de Christ, ça veut dire une intégration à la famille spirituelle, à la famille. Lorsque vous êtes en Jésus, vous n'êtes plus seul, vous avez une famille et vous avez des frères et vous avez des sœurs, et Dieu nous a donné une famille. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le corps de Christ. C'est tout simple. C'est simplement, on est intégré dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. Une petite coupure, je le dis rarement, mais n'oubliez pas de commenter si ce contenu vous intéresse, de commenter, de liker et d'activer la petite cloche. C'est important de commenter. Pourquoi? Parce que je parle souvent des relations et les relations les uns avec les autres. Et c'est intéressant d'avoir ensemble justement des interactions et de pouvoir discuter. Je vous répondrai tout le temps. À bientôt. Shalom. Donc enseignez-les et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez ça dans Matthieu 28,
19, comme quoi c'est important d'enseigner et de baptiser les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême marque la rupture avec l'ancien monde. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous voyez, c'est le signe visible d'une transformation intérieure. On prend un baptême parce que on veut vraiment s'engager. Hein. Le baptême, vous le lisez réellement ce que c'est le baptême. Il y a plusieurs passages, mais Romains 6 est très bien expliqué concernant le baptême et les gens qui vont se baptiser et qui vont simplement faire ce que Jésus a fait pour nous, puisqu'il est notre exemple et il s'est laissé baptiser. Et il y a une autre connotation aussi sur le baptême de Christ, puisque je ne pourrais pas développer ça, mais il y avait un autre sens aussi qui est très très important et qui est lié notamment à la prêtrise. Vous avez aussi l'imposition des mains. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. L'imposition des mains est importante. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses dans le monde occulte, dans le New Age, dans tout ce qui est spiritualité, en dehors de la Bible, et on voit qu'en fait, les personnes utilisent leurs mains, ils utilisent leur corps. En fait, ils font tout simplement ce que la Bible nous enseigne, puisque à travers les mains, on peut transmettre des dons, on peut transmettre des onctions, on peut transmettre des guérisons, et c'est purement biblique. Lorsque vous voyez ça dans les Actes, ils imposèrent les mains aux malades et les malades furent guéris. Et Dieu utilise souvent le corps pour transmettre des choses. Vous voyez même Jésus à un moment donné, pour prier pour un malade, il va chercher de la boue et il met sur les yeux de la personne qui était aveugle. Vous voyez, Dieu a utilisé le corps, il a même utilisé quelque chose de physique pour que la personne soit guérie. Et ça, c'est bien lorsque ça reste dans un contexte biblique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, vous voyez toutes sortes de personnes qui font du yoga, mais qui rentrent dans des transes. Et malheureusement, ça fait partie des choses dont Dieu nous interdit. Pourquoi Dieu nous interdit ces choses-là? Parce que là, on rentre dans un monde invisible, le monde spirituel, et ça touche à ce qu'on appelle tout simplement, la Bible parle des démons et qui peuvent rentrer les personnes. Et vous voyez comment le diable est le singe de Dieu. Le diable est le singe de Dieu. Il limite tout simplement ce que nous les chrétiens, nous devons faire ou nous faisons, puisque certains le font, d'autres ne le font pas. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit est là, il y a des choses extraordinaires qui se font. Vous voyez des personnes qui sont totalement guéries de l'intérieur. Vous avez aussi des guérisons physiques. Après, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, et ça serait pas bien de dire que de promettre des guérisons qui n'existent pas, parce que c'est donner de l'espoir aux gens, et en fait les gens ils repartent et ils sont pas du tout guéris, ni de l'intérieur ni du physique. Il faut savoir notamment que la guérison intérieure, c'est pas en une seule prière ou même en un séminaire que des personnes des fois sont guéries. Il y a des clés, des outils qui sont donnés, et heureusement pour ceux qui font des séminaires, des fois ils donnent des enseignements avec, et c'est très important les enseignements, comme ça ils repartent chez eux, et ces personnes-là, après avoir reparti chez eux, ils peuvent relire les enseignements et laisser la parole de Dieu transformer leur cœur. Vous avez donc dans le 5e pilier des fondamentaux de la parole de Dieu, c'est la résurrection des morts, ce qui est très important. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? On parle de la vie et on parle de la mort, on parle de notre corps qui va pourrir sur la terre, mais notre âme et notre esprit sont toujours vivants. Dans 1 Corinthiens 15, 17, il est dit: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La résurrection des morts est très importante de savoir que c'est le cœur même de notre foi. Jésus est vivant parce qu'il vit. Nous aussi, nous vivrons. La résurrection donne un sens à la souffrance et la force à la persévérance. Les premiers martyrs n'avaient pas peur de mourir. Vous voyez les martyrs, d'ailleurs les disciples de Christ ont fini martyrs. On finit tous martyrs, et les martyrs n'avaient pas peur de mourir parce qu'ils savaient très bien que dans l'au-delà, ils passaient directement au ciel, et c'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Donc les premiers martyrs n'avaient pas peur de mourir car ils savaient que la mort n'était qu'un passage, et effectivement la mort n'est qu'un passage. Lorsque vous avez des êtres chers qui sont partis, sachez que c'est un passage. Ces personnes-là sont éternelles, nous sommes des êtres éternel. Ce corps meurt, mais nous sommes des êtres éternels. La question qu'il faut se poser, c'est où vont les gens après? Vont-ils avec Dieu ou vont-ils tout simplement
en enfer, comme la Bible nous le dit. Le 6e pilier, le jugement éternel, c'est pareil, il y a des personnes qui confondent tout un tas de choses sur les jugements. Alors il est réservé, la Bible dit, aux hommes de mourir une seule fois, hein, c'est bien clair, c'est clair et précis dans la parole, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu juste. Un jour, tout sera mis en lumière par le croyant, et il y aura effectivement ce qu'on appelle le jugement, le tribunal de Christ. Pour nous qui sommes à Christ, il y aura aussi un tribunal, c'est ce dont je veux vous parler, et il y aura aussi un jugement pour les non-croyants, où il y aura effectivement ce grand jugement. On entend souvent des personnes utiliser à tort et à travers quand viendra le jugement final, etc. En fait, il faut savoir que le jugement est réservé aux personnes qui n'ont pas accepté Christ dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Eux, ils seront jugés selon ce qu'ils ont fait sur la terre, et ils iront malheureusement là où va Satan et Lucifer et les démons. C'est dur à entendre, mais c'est pourtant ce que la Bible nous enseigne, et la Bible nous est donnée parce qu'elle est là pour nous éclairer. La Bible est radicale, elle est radicale parce que Jésus a été radical pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre porte. Vous savez, dans les temps dans lesquels on est, on va rentrer dans des temps de confusion où les gens vont faire de l'œcuménisme. Ils vont mettre tout un tas même de religions. Ça va être plus fort que l'œcuménisme. Il va y avoir tout un tas de religions qui vont être mises ensemble, et ça commence déjà. On va avoir des personnes qui croient en Krishna, d'autres en Bouddha, d'autres etc. Et on va faire une seule religion unique, et c'est tout doucement ce qui est déjà en train de se passer. Donc concernant le jugement éternel, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation, elle n'existe pas, la réincarnation. Alors les gens ils vont me dire, ben oui, mais pourtant moi je crois à la réincarnation, je crois, ou alors même des fois des personnes qui parlent avec des morts, des choses comme ça. Sachez que lorsque vous parlez vous pensez que vous parlez aux défunts, en fait vous ne parlez pas aux défunts, mais vous parlez à des démons. Les démons, ils ont tout un tas d'informations sur vos familles depuis des millénaires, donc ils peuvent vous tromper, puisque de toute façon le diable est le père du mensonge, et c'est lui qui amène les gens dans le mensonge, et les gens sans savoir, ils se lient tout simplement à la démonologie, et ils croient qu'ils peuvent parler à leurs défunts. Ils croient qu'ils peuvent parler, quelque part, ça donne comme en eux une espèce ça les rassure, ou ce genre de choses. Mais en fait, la Bible elle est claire, on ne doit pas parler aux morts parce que cela est interdit, ça amène des mauvaises choses dans nos vies, et c'est très dangereux. Vous savez, il y a une règle d'or qui dit que ce qui est caché est à Dieu, à l'Éternel, ce qui nous est révélé est pour nous et pour nos enfants. Quand Dieu nous révèle des choses dans sa parole, c'est toujours pour nous et pour nos enfants. Lorsque Dieu ne révèle pas des choses sur l'au-delà, on ne doit pas chercher ces choses-là parce que c'est dangereux, et après on peut aller directement dans des choses dangereuses, dans des choses spirituelles et invisibles, et ça peut amener même dans la folie pour certaines personnes. Donc vous voyez comment les doctrines sont importantes, et l'apôtre Paul parlait vraiment de ces 6 doctrines qui sont importantes. Je vais les résumer, j'ai été un petit peu vite parce que je suis un peu pressé par le temps. Pourquoi le temps? Parce que je voudrais vraiment mettre tout ce que j'ai à mettre dans cet enseignement. Donc vous avez la repentance des œuvres mortes, j'en ai parlé, la foi en Dieu, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi en Christ, on ne peut pas être sauvé. Vous avez la doctrine des baptêmes, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas, vous lisez dans la Bible, dans Acte 2, et vous comprendrez ce que c'est le baptême du Saint-Esprit, se mettre à parler dans d'autres langues, etc. Ensuite, vous avez donc l'imposition des mains. Vous voyez, tout ça sont des fondamentaux que la Bible parle. La résurrection des morts, donc il est réservé à les personnes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement pour ceux qui ne connaissent pas Christ, et ensuite, tout simplement, le tribunal de Christ pour ceux qui sont déjà à Christ. On sera jugé selon ce qu'on a fait sur la terre, nos motivations et nos récompenses qu'on aura au ciel. Et le jugement éternel, donc qui est le 6e pilier, le jugement éternel dont je viens de vous parler maintenant. Ces 6 piliers sont le socle spirituel du tout croyant. Ils ne changent pas avec le temps ni avec la culture.
Depuis Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, malgré les persécutions, malgré les manipulations, malgré les traductions imparfaites, la parole de Dieu est restée debout. Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour qu'on puisse aujourd'hui nous asseoir sur la parole de Dieu et de tout simplement avoir la joie et de poser nos vies sur la parole de Dieu. Mais Dieu nous appelle plus qu'à lire, il nous appelle à la lire, à la méditer, et il nous appelle même à ce qu'elle soit un fondement sur notre vie. Vous savez, la plus haute autorité dans le monde spirituel que Dieu nous a donné, c'est la parole de Dieu. Donc la parole, elle est solide, elle est fondée, et elle a prouvé sa véracité. Elle a prouvé sa véracité à travers les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Vous savez que depuis le début de Jérusalem, où tout a commencé, les apôtres ont transmis les paroles, les actes de Jésus. Les premiers écrits furent les évangiles, puis ensuite il y a eu les lettres envoyées aux églises, et enfin l'Apocalypse, qui est si difficile à comprendre, mais maintenant grâce à des docteurs vraiment certifiés et qui ont vraiment des symboles vraiment profonds, on peut commencer et on commence à comprendre la parole de Dieu, et notamment l'eschatologie, qui est la science de tout ce qui se passe actuellement, la science des temps dans lesquels nous sommes. Donc ces textes déjà circulaient de main en main, et ils étaient copiés à la main, souvent au péril de leur vie et de ceux qui les détenaient. Donc ces écrits ont été reconnus comme inspirés par le Saint-Esprit, au même titre que les Écritures d'Israël. Là, on parle de la Torah, mais les Écritures, après la naissance de Jésus, ont aussi été inspirées par le Saint-Esprit. C'est ainsi que peu à peu la Bible, telle que nous la connaissons, a été formée. Il faut savoir aussi que Dieu a utilisé la Bible de manière miraculeuse, elle a été préservée de manière miraculeuse. La préservation de la Bible est un véritable miracle historique, puisqu'elle a été préservée pendant plus de 3000 ans. Dieu a toujours veillé sur sa parole, alors que tant d'empires ont disparu. Vous savez qu'il y a eu plusieurs empires. Donc aussi bien l'Ancien Testament, les scribes hébreux qui copiaient les rouleaux avec des précisions extrêmes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et aussi bien dans le Nouveau Testament, les premiers chrétiens, souvent persécutés, copiaient des lettres, les lettres des apôtres pour les partager. On a l'Empire romain qui a essayé de détruire, les Romains ont cherché à détruire, mais la parole a toujours survécu. Et aujourd'hui, on possède plus de 32 500 manuscrits anciens du Nouveau Testament. Donc c'est un témoignage unique dans toute l'histoire. Et je vais terminer sur cette conclusion. Encore une fois, ce que je vous dis, je ne peux pas l'approfondir parce que ça prendrait du temps, mais la Bible dit « l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement ». Je répète pour cette conclusion, la parole de Dieu nous a été donnée et elle demeure éternellement. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Voilà ce que je pouvais vous partager un petit peu aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi de liker, de vous abonner si vous le souhaitez, et même de mettre des commentaires parce qu'on peut avoir des inter-échanges. Et c'était important aussi de rappeler les 6 piliers de la foi que nous avons en Christ, tout simplement, à cause de tous les fausses doctrines. Qu'est-ce que c'est une doctrine? Je vous l'ai dit, c'est des enseignements qui sont totalement en dehors de ce que la Bible dit. Et vous savez, la Bible, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais ceux qui ont fait des études poussées dans la parole, il n'y a qu'une seule interprétation. Notamment, pour terminer, vous savez que les femmes ont été utilisées beaucoup dans la Bible. Et vous savez aussi que les traducteurs de l'époque, dans la culture, eh bien, c'était surtout des hommes. Et du coup, des femmes qui ont été utilisées par Dieu, même au temps des apôtres, même au temps de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que le ministère de la femme est très important, et il amène beaucoup. Et merci Seigneur pour le ministère que Dieu donne aux femmes. Eh bien, on voit que les traducteurs étaient influencés par la culture de l'époque. Et du coup, ils mettaient des choses, ils mettaient des traductions au masculin pour éviter de dire que c'était une femme qui avait fait tel ou tel enseignement.
ce que je vous dis là, je le tiens de source sûre et je ne me permettrai pas de vous dire des choses comme ça si ce n'était pas vérifié et enraciné dans la parole et dans ce que j'ai pu vous expliquer aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, la parole nous a été donnée et beaucoup sont morts pour que nous puissions la lire et nous avons cette grâce d'avoir la parole de Dieu et rester sur les fondamentaux de la parole de Dieu. Partez pas sur des choses qui sont complètement erronées et qui sont plus du tout bibliques, mais plutôt anti-bibliques. Et je remercie encore une fois toutes ces personnes que Dieu a données, qui sont des docteurs de la parole et qui peuvent confronter d'autres personnes. Et c'est des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et gloire à Dieu pour ces personnes. Et merci Seigneur pour ces personnes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis le shalom et je vous dis à la prochaine fois. Fabien.